Chaque jour, elle parcourt les rues d'Avignon. Depuis 16 ans, Elena est aide-soignante à domicile. Le matin, c'est de 7h30 chez le patient à 11h30. Et le soir, on reprend à 16h30 jusqu'à 19h30 environ. Oui. C'est le SIAD. Oui. Ouais, on va faire la petite toilette, on enlèvera le pull. Oui. Bernard est atteint de la maladie d'Alzheimer et s'est cassé le col du fémur. Geneviève, sa compagne, a voulu le garder à la maison. Vous voyez, avec tout ce qu'il faut pour se lever, et on l'assied pour faire la douche. Bien sûr, ça représente des moyens, mais c'est un choix. Mais pour elle, impossible de tout faire. L'aide d'Elena est donc précieuse. Le matin, on vient lui faire la toilette. Le soir, on vient lui faire la toilette. Vous voyez, là, j'ai besoin d'une infirmière. J'en trouve pas, ils vont m'en trouver une. C'est vraiment une merveille. Après une demi-heure de soins, Elena poursuit sa tournée. Elle voit en général 5 à 6 patients pour une toilette ou une prise de tension par exemple. On a quand même le trajet entre les deux patients pour souffler, voilà, soit à pied, soit en voiture, mais ça permet un petit peu d'évacuer. On n'est pas enfermé. Bonjour. Bonjour mes filles, elle est belle. Michel souffre d'arthrose généralisée et ne peut plus se déplacer. Mais pour lui, pas question d'aller à l'EHPAD, il souhaite rester ici avec sa femme. C'est vrai que c'est un peu lourd des fois. On fait avec. Puis au moins on est ensemble. Ma propre mère a été en EHPAD. Je sais ce que c'est et tant que je peux assumer, au moins je le fais. Je pense qu'il a un bon petit-déj et puis le fait d'être allongé, il digère. Ouais. Au-delà du soin, c'est un lien de confiance qui s'établit entre Elena et ses patients. Beaucoup de gens pensent qu'on vient juste pour laver les personnes. Et alors que non, à côté, il y a vraiment un accompagnement. Connaître la personne, prendre en compte, comme on disait, son vécu, et puis la maladie, tout ça, et la famille avec. Si, qu'est-ce que vous allez manger ce soir? Souvent, vous me demandez. Oui. Vous aimez bien parler cuisine. C'est vrai, mais oui, c'est vrai. Et pour Anne-Marie, ancienne infirmière, c'est même une présence humaine essentielle. C'est très agréable pour moi parce que j'ai pas beaucoup de visites. Donc pour moi, c'est une espèce de coupure dans ma journée. Et je trouve qu'elles ont beaucoup de mérite quand même. Un mérite reconnu par les patients. Aujourd'hui, le maintien à domicile est plébiscité à 90% par les personnes âgées. On a plus de temps apparemment qu'en maison de retraite ou à l'hôpital rien que pour la toilette. Et la maison de retraite, c'est assez cher pour beaucoup de personnes. Donc voilà, je pense que le maintien à domicile, c'est quand même l'avenir. Pourtant, selon elle, le métier manque de valorisation. Beaucoup d'aides-soignantes à domicile travaillent à temps partiel. Et contrairement à leurs collègues des hôpitaux et des EHPAD, elles n'ont pas encore bénéficié des hausses de salaire du Ségur de la santé. Oui, on peut intercaler, oui, tout à fait. Résultat, dans cette structure, on peine à recruter. On a des prix de journée qui sont extrêmement modiques, qui doivent tourner entre 35 et 40 euros par jour. On a à ce jour, nous, plusieurs postes en CDI qui ne sont pas pourvus. Et donc, on a dû diminuer notre nombre de tournées. Et ce qui fait qu'on a des demandes de prise en charge qu'on ne peut pas satisfaire. Une inquiétude pour l'avenir, alors que le nombre de personnes âgées dépendantes pourrait atteindre 4 millions en 2050.